Bonjour Marie-Lise. Bonjour, Pourrais-tu te décrire en quelques mots s'il te plaît? je suis secrétaire générale de la CFDT depuis 1 an et demi, adhérente depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Mon métier, c'est responsable sécurité environnement. J'adore les sciences et j'adore mon mandat de secrétaire générale. Tu es chimiste de formation, je crois. Je c'est suis ça? chimiste des atmosphères. Ouais. Bien. Et pourquoi tu es devenue adhérente CFDT? Alors, je suis devenue adhérente parce que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Encore une histoire d'amis. Encore une histoire de lien et de rencontre. Et dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé avec des élus, représentants du personnel, de toutes les organisations syndicales. Et la CFDT, je l'ai choisie parce que c'est l'organisation qui m'a jamais dit ce qu'il fallait que je pense, mais qui m'a toujours aidée à réfléchir. Ah ben ça c'est bien. L'émancipation. L'émancipation, absolument. Et qu'est-ce qui t'a motivé, si on peut dire, à devenir secrétaire général? Alors ouais, qu'est-ce qui motive à faire un truc quand même de dingue? Moi, ce qui m'a motivée, c'est l'énergie collective. Franchement, être secrétaire général de la CFDT, c'est d'abord être dans un collectif, au service des salariés, et c'est une organisation formidable. Enfin, voilà, je me sens soutenue, portée. Il y a une énergie collective qui est incroyable Une dynamique. Ouais, une dynamique et puis une envie de faire en fait. Et avec plein de possibilités différentes d'action, d'engagement. Construire. Ouais, et donc c'est une grande fierté d'être secrétaire général. Il y a une actualité sociale assez intense, là, l'assurance chômage, travail des seniors, en fait toute la problématique des plans sociaux que tu dénonces. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type de Marie-Lise Léon? Eh ben non, je ne peux pas parce que ça n'existe pas une journée type. C'est bien Non, ce que je me sérieusement, aujourd'hui par exemple, on se voit, on fait ce temps d'échange. J'avais une conférence de presse ce matin pour les élections dans les très petites entreprises, donc les 5 millions de salariés qui vont voter. Ensuite, j'ai rencontré des militants de plein de secteurs d'activité différents qui sont dans un réseau qu'on appelle les Sentinelles Vertes et qui sont investis sur la transition écologique juste. Donc on a réfléchi ensemble à c'est quoi les défis du moment, comment on peut mieux accompagner les salariés, faire en sorte qu'ils s'investissent. Cet après-midi, j'ai des points, parce que je suis responsable d'une organisation, je vois des responsables de service, et puis voilà, comment on fait tourner la boutique. Ça fait aussi partie de mon boulot. Oui. Et puis ce soir, j'ai un rendez-vous avec des nouveaux adhérents en Ile-de-France. Et l'idée, c'est avoir un débat libre. Ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. Les débats ouverts, c'est très important. Ouais. C'est hyper important. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et vendredi... Et demain, ce sera autre chose. Et demain, vendredi, c'est jeudi. Ouais, tous les jours sont différents. Mais en général, moi, je me suis donné une règle. C'est au moins 2 à 3 rencontres d'équipe par semaine. Et donc ça, c'est important. Et puis, continuer l'ouverture sur l'extérieur. Donc, on travaille avec des associations de lutte contre la pauvreté. C'est ce que je vais faire vendredi, par exemple. Voilà. Donc il n'y a pas 2 jours. Voilà. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent, et c'est ce qui est peut-être le cœur de la diversité du travail. Oui, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Puis, comme on est au cœur de l'actualité, il y a toujours plein de surprises, bonnes ou mauvaises. C'est clair. Et si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait? Plus au sens large ou dans le monde syndical? Moi, je ne changerais rien. Ce n'est pas parce que je considère que c'est idéal, mais je ne veux pas avoir de regrets. J'ai rarement des regrets dans la vie, donc je ne regarde pas dans le rétroviseur. C'est bien, en avance. Et dans le monde de l'entreprise, si tu pouvais changer des choses, c'est plus vaste. Il y a du boulot, ouais. C'est pour ça qu'on est là. Moi, ce que je ferais changer, je pense qu'il y a un enjeu autour de la démocratie en entreprise, démocratie au travail. Il y a la question de la représentation collective. Ouais, ça manque de débat. Ça manque de débat sincère. Ouais. Ça manque du coup d'employeurs qui jouent vraiment le jeu de se dire quand je pose une question à des représentants du personnel, je tiens compte de ce qu'ils me disent et je n'ai pas une réponse qui est déjà toute faite. Et puis je pense qu'il y a un enjeu de possibilité d'expression des salariés eux-mêmes sur leur travail. Ils ont besoin de s'exprimer. On le fait nous via nos mandats dans les entreprises, mais je pense qu'il faut qu'on puisse plus et mieux parler du travail, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on améliore les choses. Tu penses que les directions des relations sociales dans les entreprises ne jouent pas le jeu, ou c'est juste que... En fait, ça reste... moi, je pense qu'il y a besoin d'institutionnel et de représentation des salariés. Les copains dans les boîtes, ils font le boulot d'être les porte-parole et de porter des revendications. Mais je pense qu'il y a besoin de... C'est aussi une question de management. Je pense qu'il y a besoin
que les salariés se sentent plus écoutés et mieux pris en compte. Ouais. Nous, on essaie de faire valoir que les managers soient aussi formés aux relations sociales. Ben ouais, par exemple, ça serait déjà pas mal. Déjà qu'ils comprennent l'action syndicale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une organisation syndicale? Qu'est-ce que les... Ouais. Et ça c'est un travail, comment dire, infini, puisque les gens évoluent, changent, les interlocuteurs aussi. Mais puis c'est beaucoup lié à la personne finalement, l'humain, comment il c'est beaucoup lié, ça, mais pour le coup, c'est quand même une base. Ouais. Après, c'est beaucoup lié aux personnes, c'est beaucoup lié aussi à l'employeur et à la direction générale qui impulse ou pas, quoi. Et qui a envie que ça soit qui a un vrai dialogue social assumé et qui aille jusqu'au bout. Tu as parlé d'émancipation, de démocratie. Quelles sont les valeurs essentielles que tu défends au sein de la CFDT? Si tu devais en prendre une, il y en a beaucoup. Il y en a 4. Solidarité, égalité, démocratie, émancipation. C'est bien. Alors, ça, on le fait vivre. C'est vraiment la boussole et on essaie de le faire vivre vraiment dans toutes nos actions et de le mettre en pratique. Je pense que c'est important dans un moment comme aujourd'hui où il y a plein de repères qui sont déstabilisés, qui sautent. Si on devait s'appliquer, et on se l'applique, ces principes à la CFDT, c'est la question de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que la CFDT, elle s'est construite et elle s'est donné des règles collectives qu'on les suive. Qu'on les suive, voire qu'on les améliore, parce que je pense que penser la démocratie avec des règles telles qu'on a pu les imaginer au moment où la CFDT est devenue CFDT, ça date d'il y a 60 ans. Oui. Je pense qu'en 2024, il y a d'autres attentes aussi des adhérents, des militants, et qu'il faut qu'on soit... Il faut s'adapter finalement. Et puis qu'on se modernise. Quel serait un des défis actuels auxquels tu ferais le plus face dans ton rôle? Moi, je me suis donné un défi. Alors, je ne sais pas si c'est un défi, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois mon mandat. C'est transmettre au moment où je partirai une CFDT qui aura su évoluer avec son temps et qui sera en phase avec ce que veulent les travailleurs. Ça, c'est mon défi. C'est un beau challenge, ouais. C'est bien. C'est motivant, c'est ta feuille de route. C'est ma feuille de route, ouais. Et il y a du boulot. Non, mais il y a du boulot parce que le monde du travail, il change. Ça évolue. Hyper vite. Il y a plein de nouveaux défis. Les questions climatiques, c'est sûr. La question du numérique, de l'intelligence artificielle. Enfin, clairement, les choses ne se posent pas du tout dans les mêmes termes aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc, la question démographique, la question du rapport au travail. Quand aujourd'hui, on a des salariés qui nous disent moi, je regarde différemment mon travail et je veux qu'il ait une autre place dans ma vie, on ne peut pas juste dire vous voulez moins bosser, c'est pas ça. La question, c'est que la place du travail dans ma vie, elle est questionnée différemment. Et ça, si en tant que syndicat, on ne sait pas le décrypter et le comprendre et voir comment on fait évoluer les choses, on passe à côté de l'essentiel. Ouais, il faut voir tous ces signaux finalement qui s'imposent à nous, quoi. Et tu trouves que ça a changé depuis que ça fait 1 an et demi bientôt? Non, alors j'ai coutume de dire que la CFDT, c'est un gros paquebot. Hein. On est 635 000 adhérents et principalement des adhérentes. D'ailleurs, on progresse. On a une évolution de la proportion de femmes qui augmente. En tant qu'adhérente. Aujourd'hui, la CFDT, elle va bien. La transmission, elle s'est faite sereinement. Je pense qu'on est collectivement sur les bons rails, ouais. Et puis, on a plein de défis. On a un congrès en 2026. On se prépare déjà, donc voilà. Ouais, on se tient prêt. Ouais, Et s'il y avait une priorité ou des priorités actuelles à la CFDT, ce serait lesquelles? Si tu avais un sujet majeur à mettre en avant, un sujet revendicatif, par exemple. Là, tu l'évoquais tout à l'heure, on a un enjeu d'accompagner les militants et les militantes dans les destructions d'emplois, les grandes annonces qui ont pu être faites, des plans de sauvegarde de l'emploi, etc. Donc là, c'est le sujet du moment. Donc on a un enjeu, moi en tant que responsable syndicale, mon enjeu c'est répondre aux besoins des militants. Et comment on fait en sorte que toute la CFDT, elle soit au service de ces militants et de ces militantes qui font face à des situations difficiles, dramatiques parfois. Incompréhensibles aussi. Incompréhensibles et qui ont un rôle compliqué dans la période. Après, il y a la question de l'emploi, mais nous on travaille sur trois sujets important pour tous les travailleurs, c'est aussi le cas pour les agents des fonctions publiques et les contractuels. C'est la question du pouvoir d'achat, ça reste quand même aujourd'hui un enjeu, le premier sujet de revendication dans les entreprises. C'est aussi lié au budget qu'on est en train
mettre en place au Parlement là. Oui, c'est le budget. C'est, Clairement que quand tu as une coupe de 5 milliards d'euros sur les fonctions publiques, avec une non-revalorisation du point des salaires et qu'on dit en plus aux fonctionnaires, vous allez avoir 3 jours de carence, pour une ADSEM dans une école, quand tu es agent catégorie C, c'est moins 186 euros sur la fiche si tu es absente. Et du coup, oui, ça a un vrai impact. C'est vraiment qu'à gagner. Oui, c'est sûr. Donc, c'est donc le sujet du pouvoir d'achat. Le deuxième sujet, c'est les conditions de travail. On a énormément de sollicitations du coup d'équipes qui sont mobilisées sur la question des questions de santé, mais aussi des questions de pénibilité, comment je tiens au travail, comment je ne suis pas usée par mon travail. Donc ça, c'est important. Et derrière cette question de conditions de travail, en fait, c'est comment on répond aux salariés qui nous disent « je veux avoir les conditions de bien faire mon travail Oui, ». Donc en fait, c'est vraiment « je veux avoir les conditions de bien travailler et pas avoir le sentiment de mal faire mon travail », ce qui pour beaucoup de professionnels, notamment si tu prends le secteur par exemple de l'aide à domicile, des EHPAD, des soignants, des aides-soignants, il y en a beaucoup qui partent parce qu'ils se disent qu'ils font pas le boulot. Ils font mal leur travail du coup. Et qu'ils ne sont pas suffisamment... la reconnaissance. Enfin, en tout cas, mais en général, les patients ou les résidents dont ils s'occupent, ils ont de très bonnes relations. Mais moi, j'étais encore la semaine dernière avec des personnes, des aides-soignants en EHPAD qui me disaient « mais quand je fais le bilan de ma journée et que je me rends compte que je n'ai pas pu prendre plus de 10 minutes pour parler avec un résident, je me dis que ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas bien faire son travail. Et donc ça, comment on répond à cette souffrance-là et comment on travaille sur ces conditions de travail. Et puis le dernier enjeu, pouvoir d'achat, travail, c'est la question de la transition écologique juste, qui est souvent liée en ce moment avec les questions d'emploi, puisque la filière auto est en pleine restructuration, qu'on a beaucoup de défaillances d'entreprises des sous-traitants. Les constructeurs, eux, voient le virage s'amorcer plutôt bien, même s'ils disent qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour l'électrification du parc. Mais il y a plein de sous-traitants qui sont lâchés dans la nature. Il n'y a pas de coopération dans la chaîne de valeur. Il n'y a pas eu d'anticipation. Et franchement, c'est les salariés qui payent plein pot. On le voit avec nos entités effectivement qui travaillent dans l'automobile et on voit bien tout ce revers là qui effectivement doit être abordé au mieux finalement. Anticiper. Franchement, il n'y a qu'un maître mot, c'est vraiment anticipation. C'est celui qu'on retiendra. Si tu avais une anecdote à partager avec nous. Ah là là, j'en ai plein. De quelle nature? Je te laisse les choses. Peut-être une anecdote pour vous donner à voir ce qu'est la CFDT et en fait quand je dis c'est du collectif. C'est un vrai réseau, il y a aussi une vraie solidarité interne et moi je me rappelle d'avoir assisté à un débat hyper intéressant avec une interview. On avait fait venir Geoffrey c'est pas parce qu'il m'a sollicité pour cette interview que je parle de lui, mais je vais vous dire que en fait c'est marquant parce que quand on l'avait sollicité au moment des négociations compliquées de la fin de l'année 2022, il y avait tout et n'importe quoi qui pouvait être raconté sur Total Energy. Et on avait proposé à Geoffrey de venir discuter et présenter à l'exécutif, à tout le Conseil national confédéral. Donc c'était un peu plus de 200 responsables de la maison. Et je pense que dans ces moments-là, pour les responsables, c'est des moments importants parce qu'ils comprennent de quoi il s'agit, comment ça se passe. Et puis il doit voir Geoffrey qui... Je pense qu'il nous a parlé comme il défend le morceau en égo. Oui, il a parlé vrai. Il a parlé vrai et puis du coup, il y avait une vraie... ça mettait du sens en fait dans l'action syndicale et tout ce qu'on pouvait avoir défendu. Il nous expliquait comment le groupe était composé, en quoi l'accord c'était important pour les filiales notamment. Et je pense que c'était une belle image de la solidarité de la CFDT. Ouais. Dis-moi, pour toi, quel est l'engagement le plus pertinent à avoir pour un militant, par exemple? Moi, l'engagement le plus pertinent, c'est l'engagement dans lequel on se sent bien. Moi, je ne veux pas d'engagement sacrificiel. Ouais. Je veux un engagement qui soit un plaisir. Le faire à la hauteur de ce qu'on peut À la hauteur de ce qu'on veut, et franchement, et faire ce que l'on a envie. C'est-à-dire que si on veut s'engager, et ça, c'est un défi pour la CFDT. Ça, c'est un défi de pouvoir offrir des formes d'engagement différents. Et donc, c'est un engagement où on arrive à s'épanouir
Moi, je pense que c'est important et à prendre du plaisir. Et donc, et je pense que c'est comme ça qu'on est utile en fait aux salariés. C'est quand nous-mêmes, on est bien dans notre mandat. Et je sais que c'est compliqué pour pas mal de militants parce qu'il y a une complexification, plein de sujets. Voilà. Et donc, ça veut dire que nous, il faut aussi qu'en tant qu'organisation, on puisse permettre à des adhérents aussi de trouver leur place et de mener des projets qui leur tiennent à cœur. Et quand je dis c'est l'engagement qui nous convient, c'est aussi un engagement dans lequel on ne se sent pas enfermé, où on se dit que... Et ça ne veut pas dire qu'on devient individualiste et qu'on zappe. Ça veut dire que je pense que la question de l'engagement qui produit des effets concrets et dans lequel je me dis je m'engage pour 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est aussi des formes d'engagement auxquelles on doit répondre, nous. On n'est pas forcément complètement au point là-dessus, mais on y travaille. On y travaille, c'est bien, c'est déjà. Tu rencontres beaucoup de militants dans différentes sphères salariales. Ils ont quel regard, les salariés, sur la CFDT? Il y en a beaucoup qui me disent c'est le syndicat qui est ouvert au dialogue et qui obtient des résultats concrets. Vraiment. Je vois beaucoup de salariés qui me disent, dans ce qu'ils apprécient de la CFDT, c'est que on est constructif, puis on change la vie concrètement, quoi. On n'est pas dans les grands dogmes ou les grandes déclarations politiques. Voilà. On n'est pas là juste pour se faire plaisir. On y va avec des fois un petit rythme, comme on peut nous le reprocher, mais je pense que finalement c'est le bon braquet de faire bouger les choses. Il y a des moments où on s'est accéléré aussi. Ouais. Le rythme, ça dépend des enjeux et ça dépend des urgences. Du coup, pour les entreprises, on va dire le patronat, si j'ai pu la nommer, quelle est sa vision, lui, de la CFDT, à ton avis? Moi, je pense que c'est assez hétérogène. Il y en a qui se disent qu'on peut dialoguer et si eux-mêmes ont envie de dialoguer, ça dépend aussi de leur propre vision du dialogue social. Après, pour certains qui sont totalement hostiles au dialogue social, on est d'affreux syndicalistes. Voilà, ça existe aussi. Vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment de la façon dont les employeurs conçoivent eux-mêmes le dialogue social. Soit on peut être un acteur avec qui on parle et construire des choses. Si eux-mêmes sont quand même aussi convaincus, acceptent aussi de bouger sur leur propre position. Après, il y en a qui sont totalement fermés, mais je dirais quasiment à tout le syndicalisme. Oui, et là, à nous, en entreprise, finalement, à essayer de faire changer la révolution. À nous de faire changer les choses, et puis c'est surtout qu'on a un enjeu de présence syndicale dans beaucoup plus d'entreprises. Il y a vraiment la majorité des salariés ne croisent jamais un syndicaliste de toute leur carrière professionnelle, non, mais c'est une réalité. Des fois, donc ça c'est un défi qu'on doit relever. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez présent là où on devrait. La présence terrain, c'est un peu le maître mot de notre dernière liaison, c'était ça. Allons faire du terrain, rencontrer nos collègues. Ouais. Et alors, nous, on a dans ce format d'interview, on a toujours une question un peu fil rouge. Dans un monde idéal, tu voudrais quoi, Marie-Lise? Alors, je ne dirais pas un monde idéal, mais un monde qui irait mieux. C'est des employeurs qui changent un peu qui dépoussièrent un peu leur vision du dialogue social et de se dire on a besoin des salariés, des représentants pour faire face aux défis qui sont les nôtres, des responsables politiques aussi qui sont un peu plus ouverts dans un exercice moins vertical du pouvoir et qui, au-delà des discours, qui aient des actions vraiment à la hauteur de ce qu'ils prétendent porter. Bon, moi je m'engage à apporter le message dans le monde de l'entreprise. Pour le politique, je te laisse la part. Chacun. Je le fais à tous les niveaux. Moi, je le porte à chaque fois que c'est possible et partout où c'est possible. Je te remercie. Merci pour l'interview.